On voit cette réflexion en termes de rhétorique. Le ministre de la Défense ukrainien, lui, n'a pas hésité à qualifier ce matin Vladimir Poutine d'Hitler des temps modernes. Zelensky, donc, venu chercher hier le soutien des Américains. Joe Biden, on le sent beaucoup moins réservé lorsqu'on l'interroge, hein, sur les actes de Vladimir Poutine, alors que de nombreux dirigeants, on le sait, on prennent beaucoup de distance et renvoient régulièrement la balle à la justice internationale. Lui a décidé hier de franchir un cap. On va l'écouter et puis on y revient juste après. Oui, je pense que c'est un criminel de guerre. Voilà, c'est une séquence qui a été filmée donc assez rapidement à Washington, hein. Joe Biden est interpellé par la presse et donc il qualifie Vladimir Poutine de criminel de guerre. On vient de l'entendre. C'est un qualificatif évidemment qui n'a pas plu au Kremlin. Cette question, elle se pose chaque jour, mais elle se renforce même, mais encore plus après cette nouvelle attaque contre un théâtre de Mariupol. Oui. Oui, puis surtout quand elle est incarnée par un président américain en fonction. Et c'est vrai qu'il a hésité une seconde avant d'utiliser le terme criminel de guerre. Ensuite, il l'a redit. Et on voit qu'on est en train de monter à chaque fois sur un étage supplémentaire dans la négociation entre les uns et les autres. Hier, c'était aussi Vladimir Poutine qui faisait allusion à la Seconde Guerre mondiale en parlant de pogrom, en disant finalement les Russes aujourd'hui sont victimes de pogrom comme l'étaient les Juifs dans le temps, quand on les sanctionne, quand on sanctionne aussi la musique, quand on sanctionne aussi les scientifiques, quand on sanctionne les sportifs et tout ce qui va avec. On se retrouve à ce niveau de détestation qui est assez rare mais qui est assez dangereux finalement et qui pousse en fait les uns et les autres aux extrêmes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que qualifier Vladimir Poutine de crime de guerre avec la guerre en Ukraine, ça veut dire qu'il y a des faits effectivement pour étayer cette accusation et que ce qui est en train de se passer à Mariupol, on l'avait déjà vu dans d'autres villes, on pense évidemment à la Syrie. Mais là, on est sur le territoire européen, on voit des bombardements et c'est vrai que du coup, ça amène à devoir aller soit vers une cour pénale internationale, soit comme ça n'a pas été signé, imaginer construire un tribunal de guerre. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Sachez que la France a salué, hein, ce matin la décision, hein, rendue précisément hier par la Cour internationale de justice, la CIJ, qui ordonne à la Russie d'arrêter son invasion de l'Ukraine.